Les reines du Père Noël sont toutes des femelles, et oui, même Rudolph. Mais déjà, d'où vient cette légende des reines du Père Noël? En 1821, un poème anonyme mentionne déjà leur existence. Avec beaucoup de joie, le vieux Père Noël conduisait son reine dans cette nuit glaciale, peut-on lire au sein du fameux poème. 2 ans plus tard, l'américain Clement Clark Moore publie un récit dans le journal de New York au sein duquel les lecteurs y découvrent la légende des reines du Père Noël ainsi que leurs prénoms. Il y aurait Tornade le plus rapide, Danseuse la plus gracieuse, Furie le plus puissant, Fringant la belle, Comète qui procure du bonheur aux petits-enfants, Cupidon porteuse d'amour, Tonnerre le plus fort et Éclair qui apporte la lumière. Mais en 1939, l'intrépide équipe du Père Noël est complétée par Rudolph, le petit renne au nez rouge. Il fallait bien un gyrophare sur ce traîneau pour parcourir le ciel la nuit, même quand il y a de la neige ou du brouillard. La légende raconte que les reines du Père Noël sont des mâles et des femelles, parité oblige. Et pourtant je peux affirmer sans crainte que ce sont toutes des femelles. Pourquoi? Eh bien parce que les mâles perdent leur bois pendant l'hiver. Et lorsqu'on y regarde de plus près, sur toutes les illustrations représentant les reines tirant le traîneau du Père Noël, ils possèdent bel et bien leur majestueux bois. Ainsi, ce sont toutes des femelles. Ah et au fait, au lieu de laisser des carottes aux reines, essayez plutôt le lichen, je suis sûr que ça leur fera encore plus plaisir. Mais il existe une autre hypothèse. Les reines mâles perdent leur bois en hiver, sauf s'ils sont castrés. Traditionnellement, la castration permettait d'obtenir des mâles plus dociles qui gardent leur bois pendant l'hiver. Alors, selon vous, les reines du Père Noël, femelles, mâles castrés ou un mix des deux?